Jujutsu Kaisen saison 2, Frieren, Vinland Saga saison 2, quel est mon animé de 2023. Hier, il y a eu les Anime Awards de Crunchyroll, mais bon, c'est des animés 2022-2023, c'était pas très intéressant. Non, hier, on a eu les Anime Awards de Kanimi, un projet que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille d'aller suivre. Et j'en ai profité, du coup, pour faire mes votes et pour pouvoir dire quels sont mes animés préférés de 2023. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Avant cela, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Et on peut commencer la vidéo. Donc du coup, pour commencer, alors, nous avons le meilleur opening. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on va voir la petite preview pour voir et tout ce qui est sélectionné. On a quand même 10 openings, ouais. Alors déjà, je trouve qu'il en manque un. Il n'y a pas l'opening de Frieren, qui est aussi chanté par Yoasobi. Bon, El Paradise, pour le coup, si, j'ai pas vu. L'opening, je le connaissais, mais j'aime pas. En fait, je suis vraiment pas fan de la musique. L'opening de Kaguya-sama. Alors, Kaguya-sama qui nous a quand même habitués à des openings vraiment très très lourds, surtout Daddy Daddy-Do, le deuxième opening. Je trouve que l'opening de Kaguya-sama est un peu représentatif de la qualité de cette saison / film et tout. C'est pas un opening de fou. On a l'opening ensuite de Zom 100 que moi j'aime beaucoup, je pense que c'est un de mes préférés. J'aime trop la vague, l'opening hyper dynamique et tout. Pour moi il peut faire partie des meilleurs OP. Les deux Jujutsu ils sont vachement bien, le 2 il est vraiment magnifique visuellement, il a une râle de fou. Mais le premier je le trouve vraiment top au niveau de la musique et même au niveau de la râle je le trouve vraiment bien. Si je vais en choisir un des deux, je préfère largement le troisième OP. Ensuite bon, on a Suido Shinoko par Yoasobi. Honnêtement c'est un de mes openings préférés de l'année. C'est vraiment aussi de mes openings préférés all time. J'aime énormément la musique, je trouve visuellement il est super bien pensé et tout, il est vraiment très beau. Malheureusement, Vinland Saga, il y avait deux openings, il y avait le 2, il y avait le 1 de la saison 2, ils ont préféré prendre le 2, ça me saoule un peu. Parce que j'aime beaucoup l'opening 2 de Vinland Saga, vraiment il est très beau, visuellement très joli, plein de symboliques et tout. Mais je le dis cash, s'ils avaient mis l'opening 3 du coup de Vinland Saga, c'était mon top 1, voilà. Je trouve honnêtement que, comme j'ai dit, il manque Frieren, mais surtout il manque vraiment l'OP3 de Vinland Saga, qui est, en tout cas moi, de tout ce que j'ai vu en termes d'opening cette année, qui est mon opening préféré, et au-dessus de tous ces autres OP. Vu qu'il n'y a pas l'opening de Vinland Saga, pour moi il y a l'opening de Zom, qui est vraiment très bon, et sinon il y a l'opening d'Oshinoko. J'aime bien effectivement le troisième OP de Jujutsu Kaisen, mais pour moi c'est entre Zom et Oshinoko, et je préfère celui d'Oshinoko parce que, voilà, j'aime énormément Yoasobi, et ça joue beaucoup là-dessus. Ensuite, les meilleurs endings, pour le coup, celui de One Piece est vachement bien. J'aime vraiment beaucoup l'ending de One Piece. D'ailleurs, l'ending du coup, celui-là est meilleur que le dernier qui est sorti, je trouve. Jujutsu Kaisen un peu en dessous, je trouve. Après, il y a quand même l'ending de Tengoku et de Zom et de Spy Family. Alors, Tengoku, il est vraiment très beau visuellement. Il est vraiment fort symboliquement au niveau de l'animé. Après, bon, ça me fait chier parce qu'en fait, Zom, vraiment, l'ending de Zom, je me le suis. En fait, c'est simple. L'ending de Zom et l'ending de Spy Family, c'est les deux seuls endings de tous les animés que j'ai vus que je me suis vraiment bouffé pour le coup. Je fais juste une parenthèse sur Zom parce que je vais voter pour celui de Spy Family parce que la force de Spy Family c'est que musicalement et visuellement c'est trop bien. C'est un ending qui me prend un peu au trip quoi, celui de Spy Family. Vraiment je suis trop déçu parce qu'en fait l'opening de Zom et l'ending de Zom j'ai pas voté pour eux. Vraiment l'ending de Zom et l'opening de Zom c'est top 3 opening et ending quoi, donc ça me casse un peu les couilles, mais ouais je vais voter pour celui de Spy Family. Ça me fait un peu chier pour Zom. Ensuite on a la meilleure animation, ok. Demon Slayer saison 3, bonne animation mais pas à la hauteur de la plupart je trouve des animés qui sont présents ici. Demon Slayer c'est un truc que j'aime beaucoup répéter, mais il y a aussi un gros travail au niveau du compositing, au niveau des FX qui rend le tout vraiment magnifique à voir. Mais l'animation elle est bonne, je dis pas, c'est vraiment une bonne animation. Par rapport à d'autres, je trouve ça en dessous. JJK. JJK, c'est pas simple, parce que vraiment, pour le coup, ils sont pas mal lâchés en termes d'animation. Le combat de Sukuna incroyable, les combats d'Itadori incroyables. J'adore l'animation des premiers épisodes avec le chara design qui a un peu changé, bien smooth et tout. Franchement, Jujutsu Kaisen, c'est très propre. On pourrait ne pas mettre Jujutsu Kaisen juste pour le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'épisodes irréguliers et tout. Bon, ça, c'est le problème de MAPPA, de comment ils gèrent leur staff et tout. Tengoku, je trouve pas que ça brille trop par son animation. Les moments où il faut que ça se tape et tout, il y a du Sakuga, c'est trop bien animé. Disons qu'il n'y a pas énormément de gros moments d'animation. Ensuite SNK, je trouve ça léger, SNK, c'est le problème des SNK, ce qui va beaucoup je pense lui coûter là. La partie finale c'est trop court par rapport à globalement tout ce qui est à côté. Je pense que ça va lui faire mal, même s'il y a beaucoup de passages extrêmement bien animés. Après il y a One Piece. Alors One Piece c'est dur parce que One Piece c'est les épisodes à rallonge et tout, mais c'est vrai que putain en termes d'animation, le combat de Sanji, le combat de Zoro, et franchement je sais que beaucoup de gens n'ont pas été tant marqués que ça par le gear fif de Luffy, et moi ça m'a fait péter mon crâne. Vraiment, pendant plusieurs semaines, j'étais matrixé par ça. Régulièrement, j'y pensais, je me suis dit, mais en fait,
c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Autre que le travail que des animateurs qui je trouve est fou, et le côté vachement cartoon et tout qui est abusé. Je me vois mal mettre One Piece en meilleure animation, mais au vu de cette année, franchement, ça serait... Pour moi, soit il y a Trigun Stampede, qui est une animation en 3D qui claque sa mère, franchement, Trigun Stampede, c'est trop bien en termes de... Dans comment c'est géré et tout, l'animation 3D, elle est grave propre et tout. On voit dans les animés, ils ont un peu du mal à maîtriser toute cette animation 3D, mais Orange, il s'en sort bien. Et quand même, voter One Piece, ça me fait chier, parce qu'en vrai, je trouve que Trigun, c'est vraiment un truc c'est vraiment un des gros points forts effectivement de l'animé. Ensuite, le meilleur Chara design. Ouh, bon, on a pas mal de styles différents, mais globalement ça va aller vite. Bungo Stray, Oshinoko et Frieren, je trouve ça classique, quoi. C'est des trucs qu'on a déjà vus. Les carnets de l'apothicaire, moi ça me fait beaucoup penser à Maggie. Peut-être aussi le contexte un peu historique, mais qui est un peu repris. Mais oui, ça me fait beaucoup penser à Maggie. Nier Automata, je trouve c'est de la triche, parce que Nier Automata à la base c'est un jeu vidéo. Il me reste Skip and Loafer, qui est un style que j'aime plutôt bien. Il y a Scott Pilgrim aussi qui j'aime bien, avec un côté plus américain dans le style. Mais j'aime beaucoup le grand magasin. Le Chara design, c'est un des trucs qui m'a vraiment donné envie de regarder le film et tout. Et on l'a vu, ça permet aussi de vraiment avoir une animation hyper intéressante, je trouve. Moi, ce sera le grand magasin. Ah, la meilleure comédie. Alors. Pour moi, c'est simple, hein. C'est soit Spy Family ou soit Zom 100. Et je vais redire ce que j'ai dit l'année dernière. Spy Family, c'est un animé que j'adore. Moi, même si Spy Family, ça me fait rire, je trouve pas que c'est l'animé qui porte le plus cet aspect comédie et tout. Et encore une fois, il y aurait... En fait, c'est simple, il n'y aurait pas eu Zom, j'aurais voté Spy Family parce que ça m'a fait rire et tout, voilà. Mais Zom, en fait, c'est trop drôle, quoi. Zom, ça m'a fait 15 fois plus rire. Alors, l'humour est un peu plus pipi-caca, un peu plus même des fois beauf et tout, mais je trouve que Zom, c'est trop drôle, vraiment. Zom, c'est vraiment tout le temps en décalage, ça gère vachement bien. C'est de sérieux quand il faut et tout. En fait, Zom, c'est un mélange de sérieux et vraiment d'absurde, quoi. Pour moi, ça sera Zom. Ah, les meilleurs seiyuu. Ouais, c'est pas facile. Oui, vous allez voter Anya. Très bien, je vous connais. Anya, je trouve la seiyuu, elle est trop forte. Je me vois pas non plus mettre tous les ans Anya, quoi. Je l'ai mis pour la saison 1. Je pense que Yor la seiyuu de Yor aurait plus mérité, vu l'importance qu'elle a et vu le travail qu'elle fait. Je pense qu'on aurait plus mérité avoir Yor pour Spy Family. Akane, quand même, je trouve que la prestation de la seiyuu sur l'épisode sur le harcèlement, je vais aller voter pour du coup Manaka Iwami, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la prestation d'Akane. J'ai vu des animés en VF, donc y a pas Frieren en VF, putain, un truc de fou, hein. Ah là, je vais quand même ouvrir ma gueule. Il n'y a pas Frieren en VF. Franchement, j'ai vu Frieren en VF. Je trouve que la VF de Frieren, c'est... Alors du coup, avec l'animé que je vais lire, mais je trouve que la VF de Frieren est trop bien. J'aime trop. Tous les personnages sont trop bien doublés. Je trouve que c'est vraiment trop propre, que ce soit pendant des combats, pendant des moments plus tranquilles et tout. Même quand il faut faire un peu d'humour et tout. Franchement, non, je suis grave déçu. Je m'attendais vraiment qu'il y ait la VF de Frieren. Enfin, moi, ça sera vache, hein. Je trouve que, pour le coup, la VF de Frieren et la VF de Trigun Stampede, c'est les deux meilleurs. Bon, après, ça avait une VF pour Spy Family, j'aurais kiffé, parce que j'adore le casting de Spy Family. Mais malheureusement, je crois qu'ils n'ont pas encore sorti la deuxième saison en VF, donc il n'y a pas. Hein. Donc, du coup, vache, meilleur protagoniste. Ouh, ok. Bon, ça va être assez rapide. Akira, il est vachement drôle, tout ça. C'est un bon personnage à suivre et tout. Et j'aime beaucoup l'épisode là où il est en mode super-héros et tout. J'aime beaucoup ça, et même c'est un personnage qui est intéressant. Pareil, Luffy, alors Luffy c'est plus par sa transformation et tout, et par le côté un peu héroïque, voire limite maintenant figure divine. Frieren, je la trouve, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, en tant que protagoniste, voilà son gros combat au milieu de saison. À part ça, je trouve qu'elle est un peu mise en retrait plus ça avance, c'est plus ses apprentis. Mao, c'est un bon protagoniste aussi, hyper intéressant. Mais voilà, quoi, si je vais vite, c'est parce que Thorfinn, incroyable, tout le travail, toute la déconstruction du personnage. Vraiment, la saison 2 de Vinland Saga, c'est une saison où Thorfinn, il est mais incroyable, vraiment. En fait, Thorfinn, il a toute une saison où il prend conscience de tous les meurtres qu'il a fait. L'épisode, on le voit là, en enfer, littéralement, c'est une représentation de l'enfer et tout, avec Askeladd et tout, mais c'est un truc de fou, hein, vraiment. C'est tellement intéressant, parce qu'on passe d'un personnage qui était torturé, qui a juste une quête de vengeance, à un personnage qui ne sait plus qui il est, qui a littéralement perdu l'objectif de sa vie sur ces 10 dernières années. Non, vraiment, Thorfinn, c'est un personnage de fou, il n'y a rien à dire. Encore une fois, je vais dire ce que j'ai dit pour Eren. En fait, moi, j'ai bien aimé la fin, pour le coup, de SNK, mais ça manque de mise en valeur, même si du coup, il y a la première partie finale, il y a tout le passage où on voit Eren quand il parle avec l'enfant et tout, quand il se rend compte du mal qu'il risque de faire et tout, c'est très intéressant. Vous vous rendez compte que quand même au Crunchyroll Awards, ils ont mis Eren comme meilleur protagoniste quand même. Ça, c'est quand même assez triste, hein. Donc il me reste du coup Million Knife et les deux antagonistes de Jutsu. Donc d'un côté de Jutsu, on a l'antagoniste qui est juste là pour
très mal le protagoniste, là juste pour son plaisir un peu morbide. De l'autre côté, on a Geto qui en fait se positionne en tant que, au final, inverse de Gojo dans sa manière de penser et tout. Pour le coup, je voterai pas Geto parce que je trouve que Mahito, le côté antagoniste, est bien plus présent. En fait, Geto, c'est surtout vers la fin, quoi. La discorde, entre guillemets, commence à se faire, mais quand on sait que c'est pas Geto après qui tire les ficelles dans tout le reste, hein, pour Geto, c'est un peu léger aussi. Après Million Live, c'est un personnage hyper intéressant qui vraiment, je trouve, fait un super parallèle, comme j'ai dit, avec Wash. Vache, on le voit tout du long de l'anime, il est hyper présent. Voilà, il a énormément d'interactions avec Trou. Et cool, je trouve que Million Live, c'est un peu léger. Donc je pense que je vais voter Mahito parce que Mahito, dans la représentation du personnage qui est là pour faire vraiment souffrir le protagoniste, pour moi, il est vraiment réussi. Ensuite, on a la meilleure suite. Ouh, alors là, c'est les moments où on commence à voter en mode... Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est pas genre le meilleur et tout, c'est juste tu donnes ton avis. Et donc, je n'ai pas vu. Et ça, c'est très très bien. Bon, One Piece doit gagner, je ne mettrai pas pour autant, mais je suis fort favorable. Pourtant, c'est pas les meilleurs passages. Le combat de Zoro, de Sanji, c'était pas les meilleurs trucs en manga. Et l'animé, je trouve, l'a sublimé. Le Gear 5, c'était insane en manga. Waouh, c'est un cassage de crâne en animé tellement que c'est bien. Bon, après, le problème, c'est que c'est One Piece. C'est quasiment un épisode par semaine, quasiment, parce que des fois, il y a des récaps et des fois, il y a ceci, il y a cela. Mais je mets favorable parce que je pense que c'est la meilleure année que One Piece a eu en termes de production. SNK, c'est favorable, hein. Moi je le redirai toujours, mais la saison 4, c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux pour moi sur SNK et tout. Il y a des conclusions de personnages qui sont très cool et tout. Que ce soit Mikasa, qui est un personnage que j'apprécie pas, qui, avec la fin, l'aime bien pour le coup sur la fin. Non, globalement, bonne fin de SNK. Spy Family saison 2, je suis favorable, mais pas au niveau de la saison 1, ça c'est sûr. C'est un peu comme SNK. La saison 1, partie 1, banger. La saison 1, partie 2, très bien. La saison 2, c'est compliqué, hein. La première moitié, à part un ou deux épisodes, sont ok tiers. 2-3 épisodes sont vraiment très bien. Et la partie sur Yor, j'aime vraiment beaucoup, même si je trouve par rapport au manga, ils l'ont un peu rallongé. Et ensuite, on a Kaguya-sama, Love is War, The First Kiss That Never Ends. Moi, ça va en eux. J'aime beaucoup Kaguya-sama, Love is War. La saison 3 est pour moi ce qui s'est fait de mieux en termes de comédie, de développement de personnages et dans l'avancée de l'histoire de l'animé. Et là, je trouve que les 4 épisodes, c'est juste revenir au statu quo pour pas grand chose, pour un débat de merde dans la tête de Kaguya qui est vraiment pénible. Et ça rend le personnage de Kaguya insupportable pendant le 3/4. En fait, il y a que le dernier épisode où en fait t'es un peu revenu à ce qui aurait dû être la base en fait du début. Et t'es en mode ouais bah du coup oui bah là j'aime bien, là c'est cool. Jujutsu Kaisen 2 on doit gagner parce que c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que j'étais entre le bien et le très bien. La saison 1 de Jujutsu Kaisen, la saison 2 elle est pour moi très bien. Donc le fait que la saison soit mieux en tant que suite, ça ne peut être que mieux. Mais la saison 2 c'est ce que j'ai dit en fait. C'est un deuxième tiers qui est un peu en dessous, qui est sympa mais on se fait un peu chier. Et c'est un premier tiers qui est trop bien. Il y a un travail sur la cinématographie, sur la réalisation, sur le travail sur la couleur, sur la compo, sur l'animation. Il y a des choses qui racontent qui sont trop bien. Alors le deuxième tiers c'est principalement de la bagarre, mais rien que pour vraiment le premier tiers, surtout le passage où t'as la musique où ils font un peu leur fin de vacances, si on peut dire ainsi, avant le jour clé quoi. Franchement, je trouve que c'est vachement bien. Vinland Saga, bon bah, j'ai mis il doit gagner. La saison 2 de Vinland Saga, elle est masterclass. La saison 1 de Vinland Saga était incroyable. La saison 2 de Vinland Saga est incroyable. J'en ai déjà parlé, mais tout le travail sur la déconstruction du personnage de Thorfinn et tout, c'est un truc de fou. Voir ce qui se passe aussi à côté avec, j'ai oublié son nom, mais celui qui devient roi, c'est aussi très intéressant. Le fait qu'en fait, Thorfinn et lui prennent des chemins exactement opposés. Trop intéressant. De toute façon, Vinland Saga saison 2, je pense que c'est mon animé de l'année. Alors, je vais commencer par Pluto. Le problème de Pluto, c'est que j'ai vu que 3 épisodes. Voilà, j'ai même pas vu la moitié. Mais plutôt ça m'a fait chier, ça m'a ennuyé, ça m'a pas intéressé. J'ai trouvé que l'histoire était trop longue pour essayer de commencer à parler de l'aspect humain, le fait que les robots puissent prendre la place des humains dans la société, tout ça. Je trouvais que c'était fait très rapidement et on avait vite compris le délire et qu'après c'était long pour rien. Mais globalement ça, j'ai eu beaucoup de mal. Moi je vais pas mettre en ne doit pas gagner, je vais mettre en défavorable. Pour moi on a les carnets de l'apothicaire qui est en favorable. C'est très cool, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est intéressant. Mao Mao, elle porte un peu l'animé et le personnage est chouette, hein, je l'ai mis en best girl. Mais effectivement, ouais, je trouve que l'animé est vraiment cool, c'est vraiment très agréable à regarder et tout, donc allez voir. Frieren que je pense mettre en favorable parce que c'est pas non plus l'animé du siècle, mais je trouve que les interactions entre les personnages sont vraiment cool. Les combats sont vraiment vachement bien animés, vachement bien réalisés, c'est chouette. Il y a toute cette histoire sur le fait que Frieren soit une elfe et qu'il y a cette dissonance entre ses apprentis qui en fait eux
eux ont pas tout de la vie entre guillemets comme elle. Et en soi l'univers est chouette et tout, il y a plein de trucs qui sont cool, mais c'est pas non plus une scène. Zom 100, franchement j'ai adoré Zom 100, mais je peux pas tout mettre en doigt gagné en fait, c'est trop compliqué. Le problème de Zom 100, si je dois en trouver... En fait, le truc, c'est que le premier épisode de Zom 100 est vraiment incroyable et même ce qui suit, c'est super bien. Le problème, en fait, c'est pas un problème, c'est vachement bien pour le coup. Je suis super content qu'on ait enfin un changement dans l'industrie de l'animation et que les derniers épisodes de Zom 100 soient sortis pour Noël et tout d'un coup quand ils étaient bien préparés et tout. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ça s'alterne et tout. Des fois, bon, bah, t'as pas le temps de finir un épisode, voilà. Je pense que Zom 100, ce qui aurait pu être bien, c'est essayer d'avoir un épisode toutes les 2 semaines. Voilà. Peut-être que c'était trop compliqué, je ne sais pas, parce que le studio derrière, c'est des anciens de OLM qui taclent OLM et je pense la production qu'il y a eu à côté de Pokémon. Et surtout, je pense par rapport à la gestion du Covid, on le voit bien avec l'après-Covid dans Pokémon Journée. Mais je pense que, ouais, Zom 100, ça aurait pu être quand même sympa d'avoir au moins un épisode toutes les 2 semaines. C'est un peu cassé le rythme, je trouve. Je vais mettre en favorable pour ça. Allez voir Zom 100, c'est trop bien. Je pense que, moi, c'est par rapport à comment je l'ai regardé, je pense que si je robin-watchais ça de mon côté en faisant du one-shot. Mais Zom 100, je pense que je pourrais le mettre en doigt gagné. Tengoku Damaiku, c'est un animé hyper intéressant, vraiment, qui je trouve très, très, très bien écrit, qui arrive à créer 2 histoires parallèles, si on peut dire ainsi, mais qui est vraiment, et je trouve très intéressant pour un animé post-apo. Il y a aussi le rapport un peu à l'humain et un rapport à la science qui est plutôt pas mal. Ça parle de plein de choses qui sont cool, c'est vraiment bien réalisé. Les musiques sont cool en plus pour le coup dans Tengoku, donc c'est vachement chouette. Mais ouais, je le mettrai pas dans doigt gagné parce que t'as quand même un goût d'inachevé, de pack fini. Alors si c'est une saison 1, ok, mais en tout cas en l'état actuel je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui manquent. Après ce qui est vachement bien c'est que l'anime arrive tout le temps à te surprendre, des fois il te surprend pour te surprendre après. Oshinoko c'était super bien pour le coup, c'est hyper intéressant, le premier épisode d'Oshinoko est fou, vraiment le premier épisode d'Oshinoko est fou. Aqua c'est trop bien, tout ce qu'il y a à Aqua, ce qu'il va faire, et les personnages qu'il a rencontrés comme Akane et c'est Kana un peu, même si Kana, justement Kana elle perd un peu je trouve de son intérêt quand elle rejoint le groupe et qu'elle est plus liée aux histoires du Ruby, mais tout ce qui est lié aux histoires de Aqua c'est excellent, mais tout ce qui est lié aux histoires du Ruby et tout, je trouve c'est un peu en dessous, donc pour le coup Oshinoko c'est vraiment bien, mais venir dire qu'il doit gagner, je sais pas. Trigun Stampede c'est vachement bien aussi, c'est déjà bon en 3D c'est magnifique, super bien, les personnages, j'aime beaucoup Dieu de journaliste, j'aime beaucoup tout le passé horrible sur Vache et tout. Le problème de Trigun Stampede, il y a un prologue de 3 épisodes quoi, et c'est un peu chiant, mais à part ça c'est vachement bien ce qui est raconté, gens dessus qui détruisent la planète et qui foutent dans la merde les plus en dessous, ce côté du sacrifice et tout, comment on utilise les êtres vivants pour pouvoir vivre et tout. C'est pareil, c'est hyper intéressant dans son écriture. Il y a le personnage de Finisher, vraiment très cool aussi, même si on pourrait trouver un peu ça décevant, sa conclusion, et même toute la backstory de Vache et de son frère marche extrêmement bien, et encore une fois je trouve que la 3D est vraiment top of the top. Pour le coup c'est très très cool. En fait le problème que j'ai avec cette année 2023, c'est qu'on a eu énormément de super animés. Hein. Là où je trouve que j'ai trouvé plus mon compte cette année que 2022, et encore pour avoir rattrapé des trucs cette année, je trouve que 2022 en fait vraiment 2022 c'est peut-être l'une des meilleures années je trouve en termes d'animés qu'on ait eu, mais là je trouve il n'y a pas vraiment d'animés qui ont su vraiment me marquer de fou malade quoi. Voilà, bon bah sur ce on a fini cette longue tirade concernant les Anime Awards d'Anime.